Bonjour la famille, Louise Madesi. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Myriam circulait dans sa maison comme une brise douce, toujours présente mais jamais perturbatrice. La grande maison décorée avec goût résonnait d'un vide étrange ces derniers temps, bien qu'Henri ne s'en soit jamais aperçu. Elle passait ses matinées à préparer ses plats préférés, à disposer soigneusement ses costumes et à veiller à ce que chaque détail de leur vie se déroule sans accroc. Pourtant, il y avait dans ses yeux une douceur teintée d'une légère tristesse, un désir qu'elle cachait sous ses sourires tendres. Elle avait autrefois passionnément aimé Henri, et à sa manière, elle l'aimait toujours. Mais ces derniers temps, quelque chose d'invisible se dressait entre eux. Chaque soir, elle attendait assise près de la fenêtre, les yeux rivés sur le portail, à l'affût du bruit familier de sa voiture. Le plus souvent, le son arrivait tard, accompagné d'excuses pour des réunions qui duraient trop longtemps. Pourtant, elle ne disait rien. Elle murmurait « Tu dois être fatigué », lui offrant à dîner avec un sourire, tandis que le silence entre eux s'élargit un peu plus. Henri remarqua à peine le vide grandissant qui régnait en elle. Pour lui, Myriam était une femme stable, fiable, qui ne posait jamais trop de questions. Il s'était habitué à sa douceur, à sa façon de se fondre discrètement dans le décor de son monde en constante évolution. « Myriam, ne m'attends pas », avait-il dit ce soir-là en desserrant sa cravate tandis qu'elle rôdait près de la table. Elle hocha simplement la tête, reculant sans se plaindre, même si son cœur lui faisait mal de lui demander où il était passé, qu'il avait retenu si tard. Au lieu de cela, elle ravala ses questions, persuadée que son amour suffisait, que sa loyauté finirait par le ramener. Mais sous son calme apparent, une tempête grondait, silencieuse, contenue, mais menaçant de déborder. Henri, absorbé par le bruit de ses réunions d'affaires et l'excitation de l'indéfini, ne parvenait pas à voir les liens fragiles qui maintenaient leur mariage ensemble, s'effilocher lentement. Henri était devenu agité, même s'il ne l'avouerait jamais à voix haute. Chaque journée au bureau était un tourbillon de réunions du conseil d'administration, de signatures et d'appels téléphoniques. Mais sous la surface, quelque chose le rongeait, un besoin de nouveauté, d'exaltation. C'est par un de ces après-midi monotones que Jenny entra dans son bureau, l'assurance affûtée tandis que ses talons claquaient sur le sol ciré. Elle était tout ce que Myriam n'était pas. Dynamique, audacieuse, résolument séductrice. « Monsieur Lawson, dit-elle en souriant, glissant nonchalamment le dossier sur son bureau. Vous travaillez trop. Peut-être avez-vous besoin de quelqu'un pour vous détendre un peu. Henri ricana, l'ignorant d'abord, mais il n'ignorera pas l'attention qu'elle lui offrait si généreusement. Jour après jour, Jenny s'attardait, ses compliments audacieux, son rire emplissant les espaces que Myriam laissait silencieux. Sans s'en rendre compte, Henri se surprit à attendre ces interruptions avec plus d'impatience qu'il n'aurait dû. Ce soir-là, Henri rentra beaucoup plus tard que d'habitude, l'esprit préoccupé par les regards narquois et les taquineries de Jenny. Myriam l'accueillit doucement à la porte, le regard fatigué mais chaleureux. « J'ai gardé ton dîner au chaud », murmura-t-elle en le conduisant à la table, déjà dressée. Henri murmura un remerciement distrait, touchant à peine sa nourriture, tandis que les pensées de Jenny tourbillonnaient dans son esprit. Myriam tenta de combler le silence par des questions douces sur sa journée. Mais ses réponses furent brèves, presque machinales. La distance qui les séparait s'accrut sans qu'Henri ne s'en aperçoive, lui aussi subjugué par l'émotion que lui procurait la présence de Jenny. Myriam l'observa attentivement, le cœur serré. Quelque chose d'intangible avait changé, mais elle n'arrivait pas à le saisir. « Tu as l'air distrait ces derniers temps », risqua-t-elle doucement. Mais Henri se contenta d'un sourire rapide, balayant son inquiétude d'un murmure, simplement fatigué. Elle ravala la boule qui lui nouait la gorge, ses craintes retombaient tandis qu'il s'excusait pour aller au lit. Jenny savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était plus un simple flirt inoffensif. Elle avait étudié des hommes comme Henri, puissants et pourtant vulnérables, d'une manière qu'il ne reconnaissait même pas. Au cours des semaines suivantes, elle s'était rendue indispensable, s'attardant près de son bureau sous couvert de travail, riant un peu trop fort à ses blagues, lui touchant subtilement le bras pendant les conversations. « Tu mérites quelqu'un qui t'écoute vraiment, Henri », murmura-t-elle un après-midi, les yeux brillants en lui tendant un café. « Quelqu'un qui vous voit.
C'était une ligne dangereuse, mais Henri ne s'écarta pas. Au contraire, ses paroles semèrent des graines silencieuses, alimentant les frustrations qu'il n'avait pas encore exprimées. Jenny ne mentionnait jamais Myriam directement, mais ses insinuations étaient acerbes, conçues pour ébranler sa loyauté sans qu'il s'en rende compte. Pendant ce temps, à la maison, Myriam remarquait des changements mineurs. Henri oubliait leur projet de week-end, annulait des dîners, passait plus de temps au travail. Une fois à la maison, son esprit semblait ailleurs, sa patience s'amenuisant. Elle demandait s'il s'était passé quelque chose aujourd'hui, et il lui faisait signe de ne pas revenir, prétextant la fatigue. Pourtant, dans le silence de leur chambre, Myriam restait éveillée, revoyant chaque interaction, essayant de déterminer à quel moment il avait commencé à s'éloigner. Shalom, son ami le plus proche, le remarqua aussi, même si Myriam balaya son inquiétude d'un sourire tremblant. L'emprise de Jenny sur Henri se resserrait de jour en jour, s'immisçant intelligemment dans sa routine. Quand Henri réalisa combien elle occupait fréquemment ses pensées, Jenny avait déjà commencé à se dépeindre comme la femme qui le comprenait d'une manière que Myriam ne comprenait plus. Myriam se tenait devant le miroir, ajustant sa robe simple, son reflet la fixant, étrange. La lourdeur dans sa poitrine ne l'avait pas quittée depuis des semaines. Henri rentrait tard, ses conversations étaient saccadées, ses rires réservés aux appels téléphoniques qu'elle n'entendait pas. Ce soir-là, alors qu'il franchissait la porte, Myriam s'approcha doucement et lui effleura la manche du bout des doigts. « Henri, dois-je réchauffer ton plat maintenant » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, distraite. « Non, je n'ai pas faim. J'avais déjà mangé. » Ça faisait plus mal qu'elle ne le laissait paraître. Elle força un sourire et recula tandis qu'il disparaissait dans son bureau. Seule dans le salon, elle était assise, les mains jointes, une tension sourde emplissant chaque recoin de la maison. Elle ne l'affronta pas. Comment aurait-elle pu, alors que la simple pensée de son départ lui serrait le cœur? Plus tard dans la soirée, Henri, allongé à côté d'elle dans son lit, parcourait son téléphone sans réfléchir, mais se sentant à des kilomètres l'un de l'autre. Le dernier message de Jenny s'afficha sur son écran. « Tu avais l'air stressé aujourd'hui. J'aimerais pouvoir te soulager. » Il verrouilla rapidement son téléphone, ignorant que le regard de Myriam s'était tourné vers lui. Elle ne dit rien, se contentant de se détourner, lui tournant le dos. Leur mot non prononcé semblait plus fort que n'importe quelle dispute. Myriam s'accrochait à l'espoir que ce n'était qu'une phase, que sa patience finirait par le ramener. Mais tandis qu'Henri s'assoupissait, ses pensées se mêlaient à la voix de Jenny. Elle se demandait en silence combien de temps elle pourrait encore supporter ce lent déclin de leur mariage. Shalom était assise en face de Myriam dans leur café préféré, remuant distraitement son thé tout en observant le visage de son ami. Myriam esquissait un léger sourire, mais Shalom le percevait. Il y avait une certaine lassitude dans son regard, une lassitude qu'elle ne pouvait dissimuler. « Mimi, tout va bien à la maison ?» demanda finalement Shalom d'une voix basse mais ferme. Myriam hésita, ses doigts caressant le bord de sa tasse. « Henri a été occupé » murmura-t-elle, chassant son inquiétude. Mais Shalom se pencha, refusant de laisser passer l'information. « Tu me l'as déjà dit 3 fois. Être occupé, c'est une chose, mais tu n'as pas l'air d'être toi-même. Ne m'y mène pas. » La gorge de Myriam se serra, mais elle força un autre sourire en secouant la tête. « Ce n'est rien, vraiment. Le stress du travail, peut-être. Il faut juste que je lui laisse de l'espace. » Shalom soupira lourdement, le regard embrumé d'inquiétude. « Laisser de l'espace, c'est bien, Myriam, mais ne te laisse pas engloutir. » Ce soir-là, Shalom ne parvenait pas à se débarrasser du poids qui pesait sur sa poitrine. Elle se repassa leur conversation en boucle. Son instinct, qui lui disait quelque chose de plus profond, se défaisait. Myriam avait toujours été celle qui tenait les choses en main, jamais prompte à se plaindre, toujours patiente. Mais il y avait maintenant quelque chose de fragile sous son calme apparent, une fragilité que Shalom n'avait jamais perçue auparavant. Elle prit son téléphone, hésitant avant d'envoyer un simple message. « Je suis là si tu as besoin de moi. Ne reste pas seul. » Pendant ce temps, de retour à la maison, Myriam fixait son propre reflet, l'écho de la voix de Shalom persistant. Elle avait balayé l'inquiétude de son amie, mais elle persistait, la poussant à se demander combien de temps encore elle pourrait faire semblant que tout allait bien alors qu'au fond, elle avait l'impression de défaire un fil conducteur à la fois. Les soirées d'Henri étaient devenues routinières, longs apéros après le bureau,
dîner décontracté avec Jenny, et à peine un mot échangé avec Myriam une fois qu'il avait franchi le seuil de leur porte. Le rire de Jenny résonna à ses oreilles, même après leur séparation, ses mots enjoués nourrissant quelque chose dont il ignorait l'existence. Un soir, penchée sur son bureau, elle baissa la voix, le regard perçant. « Dis-moi, Henri, pourquoi as-tu toujours l'air si tendu quand tu rentres ?» Il rit, mais ses paroles le hantent. Elle n'avait jamais mentionné Myriam directement, mais la comparaison restait présente entre eux. « Un homme comme toi ne devrait pas se sentir piégé. » Ajouta-t-elle d'un ton malicieux, se levant pour partir, son parfum persistant longtemps après. Henri ne protesta pas. Plus Jenny remplissait ses journées d'excitation, plus rentrer chez elle dans le silence lui semblait étouffant. Myriam remarqua de subtils changements. Comment Henri cessa de lui demander comment s'était passée sa journée, comment il ne s'attardait plus à table. Il disparaissait dans son bureau ou allait directement se coucher, l'esprit ailleurs. Un soir, elle posa doucement son repas. « Henri, on ne se parle presque plus. » Il ne la regarda pas dans les yeux, marmonnant. « Je suis fatigué, Myriam. Ne faisons pas ça ce soir. » Elle ravala sa réponse, les mots coincés dans sa gorge. Chaque tentative pour l'atteindre lui donnait l'impression de tendre les mains sur un vide toujours plus grand. Seule plus tard dans leur chambre, elle pressa ses doigts contre sa poitrine, sentant la douleur s'intensifier. Elle se demanda à quel moment précis leur maison s'était transformée en un lieu rempli d'espaces vides et de non-dits. Elle continua d'attendre, espérant qu'il s'en apercevrait. La tension était montée doucement, mais ce soir-là, elle s'est dissipée. Henri arriva chez lui, une légère odeur de parfum s'accrochant à sa chemise, une odeur que Myriam ne reconnaissait pas. Elle s'efforça de ne pas tressaillir lorsqu'il la frôla, distrait. Rassemblant son courage, elle le suivit jusqu'à leur chambre, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Henri, on peut parler ?» Il soupira lourdement, ôtant sa cravate sans la regarder. « Pas maintenant, Myriam. J'ai eu une longue journée. » Mais elle n'a pas reculé. « Tu as eu une longue journée tous les jours ces derniers temps. Je suis ta femme, pas une inconnue. Parle-moi. » Sa mâchoire se crispa, l'irritation se lisant sur son visage. « Pourquoi insistes-tu? Tu fais n'importe quoi à partir de rien ?» rétorqua-t-il d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Myriam retint son souffle, la douleur brillant dans ses yeux avant qu'elle ne la masque. Elle resta plantée là, les doigts tremblants. « Je n'essaie pas de discuter, Henri. C'est juste que j'ai l'impression de ne plus te reconnaître, » murmura-t-elle. Mais au lieu de s'adoucir, sa frustration déborda. « Peut-être que si tu arrêtais de le suivre, tu cesserais de ressentir ça. » murmura-t-il en attrapant son téléphone et en se détournant. Les mots firent l'effet d'une gifle, la laissant stupéfaite dans la pièce silencieuse. Cette fois, elle ne le poursuivit pas, se contentant de s'asseoir au bord du lit, le poids de cet échange pesant sur elle. Henri se retira dans le salon, la poitrine serrée, la culpabilité s'accumulant, mais vite enfouie sous une couche de fierté. Aucun des deux ne parla plus ce soir-là, le silence entre eux s'étendant bien plus loin que jamais. Et pour la première fois, Myriam sentit les murs de son mariage se refermer sur elle. Jenny se tenait avec assurance sur le seuil du bureau d'Henri, les bras croisés, un sourire entendu aux lèvres. C'était devenu une habitude désormais. Elle n'attendait plus d'invitation formelle, traitant son espace comme s'il lui appartenait. « J'étais dans le quartier, je pensais qu'on pourrait déjeuner », suggéra-t-elle d'un ton léger, mais résolu. Henri hésita, jetant un coup d'œil à la pile de dossiers sur son bureau, mais Jenny n'attendit pas de réponse. Elle entra et s'installa sur la chaise en face de lui comme si elle était à sa place. « Tu travailles trop, Henri. À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour toi ?» La taquina-t-elle, le regard perçant sous un ton enjoué. Inutile de préciser ce qu'elle voulait dire, elle se posait déjà comme l'alternative à la vie qu'elle supposait l'étouffer. Au début, Henri résista, insistant pour qu'il reste professionnel, mais l'insistance de Jenny l'ébranla peu à peu. Elle commença à lui faire des suggestions désinvoltes, une escapade le week-end, des dîners en dehors du bureau, toujours formulées avec innocence, mais pleines d'intention. « Tu gâches tes meilleures années, Henri, » murmura-t-elle un après-midi, se penchant vers lui, enchaînée à des choses qui t'épuisent. Il ne mentionna jamais Myriam, pas une seule fois, mais les mots soigneusement choisis de Jenny faisaient en sorte qu'elle persiste comme une ombre dans chaque conversation. Lentement, sans s'en rendre compte, Henri commença à trouver des excuses à la maison, préférant les réunions tardives et les verres aux soirées tranquilles avec sa femme.
La frontière que Jenny avait tracée entre elle et Myriam se précisait chaque jour, et à chaque pas qu'il faisait vers elle, son sentiment de culpabilité s'estompait un peu plus. Ce soir-là, Myriam se tenait au comptoir de la cuisine, le doux bourdonnement du réfrigérateur emplissant le silence tandis qu'elle coupait distraitement des légumes. Le message d'Henri était arrivé des heures auparavant, il ne rentrerait pas dîner. Elle fixait son téléphone, la poitrine lourde, la douleur familière s'intensifiant. La table était dressée, les bougies vacillaient doucement, une habitude qu'elle n'avait pas encore abandonnée. Mais tandis qu'elle jetait un coup d'œil à l'horloge qui avançait sans relâche, le vide autour d'elle lui parut plus profond. Lentement, elle se laissa glisser sur la chaise, les mains jointes, et pour la première fois depuis longtemps, des larmes coulèrent doucement sur ses joues. Elle ne sanglota ni ne gémit, personne ne l'entendit, juste des larmes silencieuses et régulières qui coulaient tandis qu'elle contemplait les assiettes intactes. Plus tard, allongée sur le côté dans son lit, Myriam sentit l'espace à côté d'elle comme un vide glacial. Les paroles de Shalom se répétaient dans son esprit, de doux avertissements qu'elle avait trop facilement ignorés. Elle s'était convaincue d'être patiente, de tenir bon, mais chaque jour rendait la tâche plus difficile. Le grincement de la porte d'entrée la surprit, mais elle ne bougea pas. Des pas résonnèrent dans le salon, s'arrêtant brièvement avant de se réfugier dans le bureau. Elle l'imaginait presque, téléphone à la main, en train d'envoyer un texto à quelqu'un qui le faisait sourire comme elle ne l'avait pas vu depuis des mois. Myriam enfouit son visage plus profondément dans l'oreiller, étouffant les légers sanglots qui s'échappaient. Son corps tremblait tandis qu'elle se demandait comment l'amour pouvait paraître si lointain tout en persistant douloureusement dans sa poitrine. Le lendemain se déroula comme tous les autres, jusqu'à ce qu'un message d'une vieille connaissance de Myriam vienne briser son fragile sang-froid. Elle resta figée à son bureau, les yeux fixés sur la photo envoyée sur son téléphone. Henri était assis dans un restaurant élégant, Jenny à ses côtés. Leurs attitudes étaient bien trop intimes, leurs têtes rapprochées, en pleine conversation. La légende en dessous la piquait plus que l'image elle-même. « N'est-ce pas votre mari ?» La gorge de Myriam se serra, ses doigts tremblaient tandis qu'elle serrait le téléphone. Elle sentait les retours de sa construction comme si les murs se refermaient. La photo était indéniable, il n'y avait aucune excuse pour une réunion d'affaires, aucune interprétation erronée. C'était son mari qui souriait, un sourire qu'elle n'avait pas vu adressé à elle depuis des mois, partagé avec une femme dont elle connaissait à peine l'existence. Myriam ne répondit pas au message. Au lieu de cela, elle se leva lentement, les mains serrées sur sa poitrine, luttant pour garder son équilibre. Le soir, quand Henri franchit la porte, elle le salua doucement, sans laisser paraître qu'elle le savait. Il bavardait distraitement, inconscient de la tempête qui couvait sous son silence. Plus tard, assise seule dans leur chambre faiblement éclairée, la photo encore allumée sur son écran, Myriam sentit une fracture en elle. Elle avait été patiente, indulgente, croyant en sa loyauté. Mais le voir ainsi, à l'aise, vivant, loin d'elle, lui faisait douloureusement comprendre à quel point il s'était éloigné. Et pour la première fois, elle se demanda si l'amour seul suffirait à maintenir une situation aussi profondément déchirante. Shalom ne s'embarrassa pas de politesse lorsqu'elle se présenta sans prévenir au bureau d'Henri. Elle se tenait devant son bureau, les bras croisés, les yeux plissés avec une acuité qu'Henri n'avait pas vue depuis des années. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans détour, ignorant sa tentative de se lever pour la saluer. Henri, interloqué, lui fit signe de s'asseoir, mais elle resta debout. « Je sais que tu es occupé, Henri, mais pas trop pour dîner en public avec une autre femme pendant que Myriam reste seule à la maison. » C'est vrai, sa voix était basse, posée, mais Henri ressentait chaque mot comme une gifle. Il essayait de les ignorer, réunions d'affaires, dîners informels, excuses qu'il avait répétées maintes fois, mais Shalom refusait. « Tu sais ce que c'est que de voir sa femme s'affaiblir un peu chaque jour ?» poursuivit-elle, le regard fixe. « Tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Mais moi, si. » Henry revala difficile. Aimant l'irritation qui le... « Je crois que tu exagères, » répondit-il d'une voix calme et posée. Mais son regard ne vacilla pas. « Il faut bien que quelqu'un le fasse, Henri, car visiblement tu as oublié la femme que tu as épousée. » Il se passa la main sur le visage, l'épuisement s'installant. La vérité qu'elle lui lança le toucha plus profondément qu'il ne l'admettait, mais l'orgueil le maintint sur la défensive. « Myriam va bien, marmonna-t-il. Shalom ricana. Elle est tout sauf bien.
Tu es trop absorbé par les fantasmes que Jenny tisse pour remarquer que tu perds la seule personne qui t'a toujours soutenu. Ces paroles ont persisté longtemps après son départ, résonnant dans le silence de son bureau. Henri fixait la porte par laquelle elle était sortie, incapable de se défaire de la réalité inconfortable qui le rongeait. Le sourire de Jenny s'estompa tandis qu'elle parcourait son téléphone, entrevoyant des rumeurs circulant au sujet de la sortie publique d'Henri avec elle. Malgré l'excitation de le voir si visiblement près d'elle, une profonde insécurité couvait sous sa façade assurée. Elle sentit Henri se reculer légèrement après la visite de Shalom, distant, hésitant comme il ne l'avait pas été quelques semaines auparavant. Cela la rendait nerveuse. Elle détestait se sentir incertaine. Il ne l'a toujours pas complètement lâchée, murmura Jenny en arpentant son appartement. Son esprit s'emballait, cherchant des moyens de resserrer son emprise, de s'assurer que Myriam ne soit plus dans son ombre. Puis une idée lui vint, suffisamment audacieuse pour provoquer une confrontation. Si la fierté de Myriam était brisée publiquement, peut-être Henri finirait-il par abandonner la femme qui s'accrochait à sa conscience. Plus tard, lorsqu'elle aperçut Henri au bureau, elle s'approcha d'un air désinvolte, la voix mielleuse comme toujours. « J'ai réfléchi », dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Je devrais peut-être inviter Myriam à dîner. Ça clarifierait les choses. » Henri haussa un sourcil, surpris par son changement soudain de ton. « Vraiment » demanda-t-il prudemment. Jenny afficha son sourire expert. « Bien sûr. On ne peut pas continuer à faire comme si elle n'existait pas. Soyons matures, tu ne trouves pas ?» Henri, épuisé et voulant éviter toute tension supplémentaire, hocha la tête avec hésitation. « Si tu penses que ça peut t'aider, murmura-t-il. » Jenny quitta son bureau victorieuse, sachant pertinemment que ses intentions n'étaient pas aussi innocentes qu'elle le laissait paraître. Elle ne prévoyait pas la paix. Elle préparait un spectacle. Myriam fixait son reflet, ses doigts jouant nerveusement avec les boutons de son chemisier. L'invitation d'Henri avait été inattendue, sur un ton décontracté, mais elle sentit quelque chose de sous-jacent, une tension étrange dans sa voix lorsqu'il mentionna que Jenny souhaitait qu'ils se rencontrent pour dîner. Elle hésita, incertaine d'avoir la force de s'asseoir en face de la femme dont la présence hantait chaque recoin de son mariage. Mais une part d'elle s'accrochait encore à l'espoir, à la possibilité que ce dîner dissipe le brouillard entre eux. « Il est peut-être temps d'affronter les choses en face, » se murmura-t-elle. Lorsqu'elle accepta d'y assister, Henri parut presque soulagé, même si aucun d'eux ne parla de la lourdeur qui planait dans l'air. Le restaurant rayonnait chaleureusement à leur arrivée, les rires des autres tables emplissant l'espace. Myriam s'assit, raide, à côté d'Henri, le cœur battant à tout rompre tandis que Jenny s'approchait, radieuse et posée. Myriam salua Jenny d'une voix doucereuse. « J'ai tellement entendu parler de toi. » Myriam força un sourire, les mains jointes sous la table. La conversation s'écoulait maladroitement, Jenny la maîtrisant sans effort, tandis qu'Henri restait presque silencieux. Myriam s'efforçait de garder son calme, ravalant chaque vague d'inconfort. Mais sous le charme de Jenny, Myriam sentait quelque chose de troublant, une cruauté discrète se cachant sous son apparence polissée. Alors que la soirée avançait, Myriam sentait les murs se refermer sur elle, pressentant qu'elle s'était lancée dans quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple invitation à dîner. Myriam resta assise, raide, les mains jointes sur ses genoux, tandis que le rire de Jenny résonnait comme du verre tranchant sur la table. Chaque commentaire poli de Jenny ressemblait à une pique voilée, mais Myriam gardait son sang-froid. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à Henri, espérant capter un regard rassurant, mais son regard restait ailleurs, distrait. Elle avait l'impression d'être en territoire ennemi. Soudain, tandis qu'un serveur déposait des bols de nouilles fumantes devant eux, Jenny se pencha en arrière, feignant un sourire. « Tu sais, Myriam, » dit-elle d'une voix traînante et pourtant mordante. « Tu te tiens avec tant de grâce, comme si rien ne te dérangeait. » Avant que Myriam puisse répondre, la main de Jenny s'avança brusquement, saisissant son bol d'un geste vif. Sans prévenir, elle le renversa au-dessus de la tête de Myriam, et les nouilles et la sauce dévalèrent en cascade comme un cauchemar au ralenti. Pendant un instant, le silence s'installa dans tout le restaurant. Myriam, figée, la chaleur de la sauce dégoulinant sur son visage, les yeux écarquillés de stupeur. Le rire de Jenny retentit, aigu et cruel, brisant le silence stupéfait. La chaise d'Henri racla bruyamment le sol tandis qu'il se relevait d'un bond, l'air indéchiffrable. « Jenny, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»
Sa voix résonna à travers la salle, arrachant à plusieurs convives leur journée. Le sourire de Jenny s'effaça, mais elle haussa les épaules, imperturbable. Les mains tremblantes de Myriam s'essuyèrent instinctivement le visage, sa dignité s'effritant devant des inconnus. Elle se tenait debout, tremblante, la gorge serrée, refusant de laisser couler les larmes. Henri tendit la main vers elle, mais elle recula, le regard embrumé par une lueur indéchiffrable. Sans un mot, elle se retourna et s'éloigna, chaque pas pesant, laissant Henri et Jenny la fixer, l'un stupéfait, l'autre réalisant soudain qu'elle avait dépassé les bornes. Henri resta figé, la poitrine haletante, la rage lui remontant à la gorge. La pièce semblait vibrer de murmures et de regards, mais il ne parvenait à se concentrer que sur l'attitude suffisante et sans complexe de Jenny. « Tu as complètement perdu la tête » cracha-t-il, la voix tremblante. Jenny haussa les épaules, essayant de rire. « Oh, Alice, Henry, c'était juste une blague » répondit-elle d'un ton léger, mais son ton vacilla sous son regard brûlant. Henri s'approcha, baissant la voix jusqu'à un murmure dangereux. « Tu as humilié ma femme en public, Jenny. Tu as franchi une ligne qu'on ne peut pas franchir. » L'atmosphère entre eux s'est épaissie, sa bravade s'effritant lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait mal calculé. Pendant des semaines, elle avait érodé sa loyauté. Mais maintenant, en voyant Myriam partir ainsi, quelque chose en Henri se remit en place. Sans un mot de plus, Henri attrapa sa veste et la dépassa en trombe, laissant Jenny clouée sur place. Dehors, l'air nocturne lui mordait la peau, mais il ne le remarquait guère. Son esprit s'emballa lorsqu'il aperçut Myriam, seule près du parking, les bras serrés autour d'elle. « Myriam » appela-t-il doucement en s'approchant prudemment. Elle ne se retourna pas. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Sa voix se brisa, mais elle secoua lentement la tête, d'une voix calme mais creuse. « Il n'y a plus rien à expliquer, Henri. » Elle ouvrit la portière et se glissa à l'intérieur sans croiser son regard. Le poids de ses paroles pesait lourdement sur lui tandis qu'il la regardait s'éloigner, réalisant que certaines blessures ne s'effacent pas avec des excuses hâtives. De retour dans le calme de leur maison, Myriam se tenait sous la lumière de la salle de bain, les yeux rivés sur son reflet. Ses cheveux étaient encore humides de la longue douche qu'elle avait prise, effaçant toute trace de cette nuit humiliante. Mais malgré tous ces lavages, la honte lui collait à la peau comme une seconde peau. Elle s'assit au bord du lit, les doigts tremblants tandis que le souvenir du rire de Jenny se rejouait sans cesse. Quand Henri entra dans la pièce, elle garda le regard fixé au sol, l'air entrechargé de mots non prononcés. « Myriam, je ne savais pas qu'elle le ferait » commença-t-il d'une voix rauque. Elle le coupa doucement, mais fermement. « Henri, s'il te plaît, je ne veux pas parler maintenant. » Sa voix était dénuée de colère, mais dépourvue de chaleur non plus, d'une résignation silencieuse qu'il n'avait jamais entendue chez elle auparavant. Henri resta planté là, impuissant, hésitant entre partir et rester. Il ne l'avait jamais vue ainsi, si immobile, si distante. Il aurait voulu la rejoindre, effacer la douleur dans son regard, mais quelque chose le retenait. La culpabilité pesait lourd, le souvenir de son départ était encore vif. « Je suis désolé. » murmura-t-il finalement, mais elle resta silencieuse, les mains mollement posées sur ses genoux. Cette nuit-là, Myriam dormit face au mur, dos à lui, la respiration lente et mesurée. Henri resta éveillé, les yeux rivés au plafond, revoyant les événements avec une précision déchirante. Il comprit alors pleinement que les dégâts ne résultaient pas seulement des nouilles renversées sur sa tête, mais aussi des années de négligence, de la confiance lentement érodée, et maintenant, la femme à côté de lui devenait de plus en plus inaccessible. Jenny fixait son téléphone, furieuse, le silence d'Henri minant sa confiance. Depuis ce dîner désastreux, il gardait ses distances, ignorant ses appels, balayant ses tentatives de rencontre. La panique la saisit. Elle avait sous-estimé la présence discrète de Myriam, pensant qu'une humiliation publique détacherait complètement Henri. Au lieu de cela, elle le sentit s'éloigner. Déterminée à ne pas le perdre, elle décida de prendre une décision audacieuse et désespérée. 2 jours plus tard, elle se présenta à son bureau sans prévenir, le visage pâle mais serein. « Henri, il faut qu'on parle, » dit-elle doucement, la voix dénuée de son arrogance habituelle. Comme il hésitait, elle ajouta rapidement. « Je suis enceinte. » Ses mots restèrent en suspens comme une bombe. Henri la fixa, le visage transpercé par la stupeur. Elle esquissa un petit sourire,
presque vulnérable. C'est à toi. Le pouls d'Henri battait à tout rompre. L'espace d'un instant, le sol sous ses pieds sembla s'incliner. Quoi? Croissa-t-il, incapable d'assimiler le poids de sa déclaration. Jenny s'approcha, baissant les yeux. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais je pensais que tu méritais de savoir. Nous avons quelque chose à résoudre. Il déglutit difficilement, son esprit se perdant dans l'expression brisée de Myriam et le chaos qui se déroulait devant lui. Il se sentait pris au piège, étouffé par la culpabilité et la responsabilité à la fois. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », murmura-t-il d'un ton raide en la frôlant. Jenny le regarda partir, son sourire retrouvant un léger sourire tandis qu'elle murmurait à voix basse. « Voyons maintenant jusqu'où va la loyauté. » Ce n'était plus de l'amour qu'elle désirait, c'était du contrôle. Henri était assis seul dans sa voiture ce soir-là, les yeux rivés sur le volant, les mains fermement serrées. Les mots de Jenny lui revenaient sans cesse, se tordant comme des nœuds dans son esprit. Enceinte, cette possibilité le déstabilisait, suscitant 1000 questions. Mais sous le choc, quelque chose de plus profond le rongeait. La pensée de Myriam, la trahison, le désastre qu'il avait causé. Il savait qu'elle s'était repliée sur elle-même, parlant à peine, et cette nouvelle lui semblait désormais comme un nouveau coup de poignard prêt à briser le peu qui les séparait. Il ne pouvait pas encore se résoudre à la regarder en face. Au lieu de cela, il se retrouva à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone, des moments de silence où Myriam souriait, inconsciente, insensible à tout ce chaos. Sa gorge se serra, une honte profonde le rongeait. Les jours suivants, Henri fit semblant, froid et distrait. Jenny continua à lui envoyer des messages, le pressant subtilement de parler, de décider. Mais il évitait, incapable de comprendre l'étape suivante. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, les pas légers de Myriam passèrent devant la porte sans s'arrêter. Ce silence lui fit plus mal que n'importe quelle confrontation. Il appela faiblement « Myriam ». Elle marqua une courte pause, mais ne se retourna pas. « Je parlerai quand je serai prête », répondit-elle doucement, avant de disparaître dans le couloir. Son calme le bouleversa plus que la colère n'aurait pu le faire. Le poids de tout, la revendication de Jenny, la distance de Myriam, pesait sur lui, le laissant sans sommeil, aux prises avec un sentiment de regret trop lourd à porter seul. Shalom était assise en face de Myriam, son regard scrutant attentivement le visage de son ami. Le café était silencieux, mais l'atmosphère entre eux était tendue. Myriam remuait lentement son thé, le silence s'éternisant. Finalement, Shalom tendit la main et la toucha doucement. « Mimi, quelque chose ne va toujours pas, » dit-elle doucement. Myriam expira, les épaules affaissées sous le poids qu'elle portait. Henri est distant. Plus qu'avant, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les yeux de Shalom s'assombrirent d'inquiétude. A-t-il dit quelque chose? Myriam secoua la tête. Non, mais je le sens. Il y a autre chose qui ne me dit pas. Shalom se pencha en avant, d'un ton plus ferme. Soyez prudent. Ne le laissez pas revenir trop vite. Pas avant d'en être sûr. Myriam soutint son regard, ses propres yeux brillants de larmes retenues. Je ne sais même plus à quoi je m'accroche, admit-elle. Shalom lui serra la main pour la rassurer. Tu te contentes de toi, ça suffit. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Quoi qu'il en soit, Myriam, fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble anormal, c'est probablement le cas. Accordez-vous l'espace nécessaire pour voir les choses clairement. Myriam hocha lentement la tête, la force tranquille des paroles de Shalom ancrant sa fragile résolution. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer le malaise grandissant dans son cœur. Quoi que Henri cachait, elle devait s'y préparer, sans se perdre. Henri était assis au bord de sa chaise de bureau, les doigts tapotant nerveusement sur le bureau, tandis que la déclaration de grossesse de Jenny pesait lourdement sur son esprit. Tout semblait confus, et pourtant, il ne parvenait pas à chasser un léger doute qui le rongeait. Son instinct lui disait que quelque chose clochait, mais la culpabilité et la peur obscurcissaient son jugement. Cet après-midi-là, il appela Matt, son ami de longue date et confident, et lui demanda de passer. Lorsque Matt arriva, Henri ne perdit pas de temps. « J'ai besoin de ton aide », dit doucement Henri, évitant tout contact visuel. Matt haussa un sourcil, sentant la tension. « Que se passe-t-il, Henri ?» Henri hésita, puis expira brusquement. « Jenny, elle dit qu'elle est enceinte, mais quelque chose cloche. Peux-tu vérifier discrètement ?» Matt n'insista pas. Il hocha la tête,
lisant entre les lignes. Je vais voir ce que je peux trouver. Donne-moi un peu de temps. Les épaules d'Henri s'affaissèrent légèrement, reconnaissant, mais toujours agité. Ce soir-là, assis seul dans son bureau, il fixait son téléphone, les messages de Jenny s'accumulant sans être lus. De l'autre côté du couloir, les pas silencieux de Myriam résonnaient faiblement, sa présence semblait lointaine. Le poids de ses choix l'étouffait de jour en jour. Il s'adossa à son fauteuil, les yeux fermés, se murmurant « Comment en est-on arrivé là ?» Pour la première fois, il réalisait avec angoisse que révéler la vérité de Jenny pourrait être sa dernière chance de sauver ce qui restait de son mariage, même si c'était trop tard. Myriam se tenait près de la fenêtre de sa chambre, les bras croisés, tandis que la brise du soir filtrait à travers les rideaux. Elle n'avait pas beaucoup parlé à Henri depuis des jours, chaque interaction étant tendue, polie au mieux. L'humiliation causée par l'acte de Jenny la rongeait encore, mais il y avait désormais quelque chose de plus lourd en elle, un soupçon tenace qu'elle ne parvenait pas à chasser. Chaque fois qu'Henri évitait son regard ou disparaissait dans son bureau, c'était comme une confirmation que quelque chose couvait sous la surface. Les paroles de Shalom se répétaient dans son esprit, l'avertissant de ne pas accepter les demi-vérités. Et pourtant, une part de son cœur s'accrochait encore obstinément à l'homme qu'elle avait épousé, à celui à qui elle avait autrefois accordé toute sa confiance. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, elle traversa silencieusement la maison faiblement éclairée, s'arrêtant devant la porte fermée du bureau d'Henri. Elle leva la main, prête à frapper, mais la laissa retomber à ses côtés. Au lieu de cela, elle se retira dans la cuisine, se versant un verre d'eau, l'esprit en proie à une tempête de pensées contradictoires. Devait-elle l'affronter, exiger des réponses, ou attendre qu'il avoue de lui-même? Son reflet scintilla faiblement sur la vitre, et pour la première fois depuis des semaines, elle murmura à voix haute. « À quoi est-ce que je m'accroche encore ?» Le silence n'offrait aucune réponse, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'avant de pouvoir décider de pardonner, elle devait se retrouver. Matt travailla en silence, retraçant méticuleusement le passé de Jenny au cours des jours suivants. Les incohérences ne tardèrent pas à faire surface. Son histoire ne tenait pas debout. Il découvrit qu'elle avait déjà vécu des situations similaires, s'accrochant à des hommes puissants, leur racontant des histoires de grossesse et de pièges émotionnels pour les maintenir enchaînés. Aucune de ces allégations n'avait jamais été prouvée. Fort de ces informations, Matt retourna au bureau d'Henri et posa un mince dossier sur son bureau. « Il faut que tu vois ça, » dit Matt d'un ton grave. Henri feuilleta les documents, l'estomac noué tandis que la vérité lui apparaissait douloureusement. L'allégation de grossesse était un mensonge, une manœuvre calculée pour le maintenir en haleine. Henri se rassit, écrasé par le poids de la révélation. Sa poitrine se serra en pensant à Myriam, à quel point il avait laissé les choses dégénérer, à quel point il avait été aveugle. « Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour, » admit-il d'une voix rauque. Matt le regarda avec fermeté. « Ce n'est pas à toi d'en décider, Henri, mais tu dois régler ça et arrêter de te cacher. » Henri hocha lentement la tête, la prise de conscience brutale. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, les lumières de la ville s'estompèrent, mais une chose demeurait claire. Il n'y avait plus de place pour la tromperie. Que Myriam reste ou s'en aille, il lui devait la vérité, et il se devait à lui-même d'affronter le désastre qu'il avait créé. Jenny était allongée sur son canapé lorsqu'Henri entra chez elle sans prévenir, le visage inexpressif, le regard plus froid qu'elle ne l'avait jamais vu. Elle se redressa aussitôt, masquant son malaise sous un sourire mielleux. « Henri » ronronna-t-elle en se levant pour le saluer, mais il ne lui rendit pas son geste. Au lieu de cela, il jeta un dossier sur sa table basse. « Tu veux m'expliquer ça » demanda-t-il sèchement. Le regard de Jenny se posa sur les documents, les détails de ses manipulations passées, les grossesses artificielles, ses tromperies. Pour la première fois, son charme vacilla. « Henri, je ne sais pas ce que c'est, balbutia-t-elle en tendant la main vers le dossier, mais il... Arrête de faire semblant, Jenny. Tu aimes as many. La pièce était étouffante, le sang-froid calculé de Jenny s'effondrant. Elle ouvrit la bouche, cherchant une excuse, mais Henri ne lui en laissa pas l'occasion. Tu aimes as utilisé. Tu pensais que me faire miroiter une fausse grossesse me piégerait, n'est-ce pas? Il l'accusa, chaque mot empreint d'amertume. Les défenses de Jenny tombèrent, elle s'affaissa sur le canapé, les épaules affaissées. « Je ne voulais pas te perdre, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais Henri secoua la tête,
le dégoût se dessinant sur ses traits. « Tu ne m'as jamais eu, pas vraiment. » Sans un mot de plus, il se retourna et partit, la laissant dans un silence stupéfait. Sortant dans la fraîcheur nocturne, Henri expira en tremblant, réalisant que les dégâts causés par Jenny étaient insignifiants comparés à ceux qu'il avait laissé faire. Désormais, la personne qu'il devait affronter était Myriam. Henri était assis dans sa voiture, garé devant leur maison, agrippé au volant comme un homme essayant de se stabiliser face aux vagues déferlantes. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait plus personne d'autre à blâmer, plus de mensonges obscurcissant l'atmosphère. Le poids de ce qu'il avait fait pesait enfin sur lui, et cela lui semblait insupportable. Les images de la souffrance de Myriam, de son silence, de son repli sur elle-même se rejouèrent avec intensité. Comment avait-il pu laisser les choses dégénérer à ce point, au point de devenir méconnaissable? Il baissa la tête sur le volant, le souffle court. L'homme puissant et maître de lui qu'il présentait au monde était dénudé, ne laissant derrière lui qu'une carapace brisée aux prises avec le remords. Finalement, Henri se força à sortir de la voiture et entra dans la maison. Le silence intérieur l'accueillit comme un rappel brutal de tout ce qu'il avait failli perdre. Myriam était dans la cuisine, le dos tourné, essuyant soigneusement le plan de travail. Il s'arrêta sur le seuil, ne sachant pas où commencer. Finalement, il parla, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Myriam, j'ai quelque chose à te dire. » Elle marqua une pause, mais ne se retourna pas, ses mouvements ralentissant. « J'ai rompu avec Jenny, » poursuivit-il en déglutissant difficilement. « Il n'y a pas d'enfant, mentit-elle. » Les mots étaient lourds, mais elle resta silencieuse. « J'ai été un imbécile, » ajouta-t-il d'une voix brisée. « Et je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande de m'écouter. » Myriam agrippa fermement le bord du comptoir, le cœur battant la chamade. Elle ne parlait pas encore, mais restait silencieuse, son silence n'étant plus distant, mais dans l'attente. Plus tard dans la soirée, Myriam resta assise tranquillement dans le salon, ses doigts caressant nerveusement le bord de sa tasse de thé. Le poids de la confession d'Henri résonnait encore dans ses oreilles, mais elle ne savait pas comment l'assimiler. Elle sentit sa présence lorsqu'il entra dans la pièce, hésitant, presque fragile. Il se tenait devant elle, s'éclaircissant doucement la gorge. « Myriam, je ne m'attends pas à ce que tu trouves les mots justes ce soir, » commença-t-il d'une voix basse, débarrassé de l'arrogance qu'il arborait autrefois si facilement. « Mais j'ai besoin que tu m'entendes quand je te dis que je suis désolé, vraiment désolé. Pas seulement pour ce que j'ai fait à Jenny, mais pour chaque instant où je t'ai laissé te sentir petite et invisible. » Myriam le regarda dans les yeux pour la première fois depuis des jours, cherchant des traces de l'homme qu'elle avait aimé. Pas d'attitude défensive, pas d'excuses répétées, seulement un regret brut. Elle prit une profonde inspiration, raffermissant sa voix. « Je ne sais pas si je pourrais réparer ce qui est brisé entre nous, Henri, » dit-elle doucement, d'un ton mesuré mais sincère. « Mais je ne vais pas faire comme si de rien n'était. » Il hocha lentement la tête, acceptant sa réserve. « J'attendrai, » répondit-il doucement. « Peu importe le temps qu'il te faudra, peu importe la durée, j'attendrai. » Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en Myriam s'adoucit, pas encore le pardon, mais la porte n'était pas fermée. Elle avait d'abord besoin de trouver la paix intérieure, mais peut-être, n'était-elle pas prête à lâcher prise complètement. Myriam était assise en face d'Henri à la table du dîner, le doux murmure du soir s'installant autour d'eux comme un fil fragile. Pendant des jours, elle s'était tenue à distance, observant attentivement, pesant ses émotions. Mais ce soir, elle se sentait prête à parler, non pas pour effacer le passé, mais pour poser ses propres conditions. Elle s'éclaircit doucement la gorge, les doigts étroitement entrelacés. « Henri, » commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Je dois être honnête avec toi. » Il leva immédiatement les yeux et scruta son visage. « J'ai porté beaucoup de douleur en silence. Je ne prétendrai pas pouvoir te faire confiance du jour au lendemain juste parce que tu t'es excusé. Ça marche pas comme ça. » Henri hocha la tête en silence, le regard lourd de compréhension, attendant qu'elle poursuive. Elle expira lentement avant de croiser son regard. « Si nous voulons avoir une chance de retrouver notre chemin, il faut que ce soit autrement. Plus de demi-vérité, plus de silence, » dit-elle. « Et j'ai besoin de temps, de vrai temps, Henri. Pas d'attente, pas de précipitation à faire comme si tout allait bien. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle se stabilisa. « Je ne demande pas de grands gestes. Je veux de la cohérence, de l'honnêteté et de l'espace.
Henry déglutit difficilement, la poitrine serrée. Je comprends, répondit-il doucement. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin, Myriam. Je veux juste reconstruire, étape par étape. Elle hocha faiblement la tête, sans vouloir rien promettre, mais désireuse de voir si les fissures pouvaient être réparées avec soin. Myriam était recroquevillée sur le canapé de Shalom, le léger bourdonnement du ventilateur au plafond étant le seul son qui emplissait la pièce. Elle avait passé l'heure à tout raconter. Les aveux d'Henri, les mensonges de Jenny, son propre cœur déchiré. Shalom écoutait attentivement, son regard bienveillant mais perçant, sans jamais l'interrompre. Finalement, elle tendit la main et la serra doucement. « Je suis fière de toi, » dit-elle doucement. « Tu as géré tout ça avec plus de grâce que la plupart des gens. » Myriam esquissa un faible sourire, reconnaissante mais toujours incertaine. « Certains jours, je me demande si je n'aurais pas dû m'en aller complètement, » admit-elle doucement, la voix teintée d'épuisement. Le Shalom secoua la tête. « Personne d'autre ne peut te dire quelle est la bonne décision, Myriam. Toi seul sais ce que ton cœur peut supporter. » Elle marqua une pause avant d'ajouter. « Mais tu as bien fait de fixer des limites. Ne les transige pas maintenant, pour personne. » Myriam hocha lentement la tête, laissant les paroles de Shalom l'envahir comme un baume. Elle comprit que si le pardon était possible, il se ferait selon ses conditions, et non selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez elle, elle se sentit plus légère. Non pas que le poids de la trahison s'était évanoui, mais parce qu'elle s'était autorisée à guérir à sa manière, sans aucune pression extérieure lui dictant la vitesse à laquelle elle devait avancer. Les jours passèrent, et Henri garda ses distances, non par évitement, mais par respect. Il ne poussait plus Myriam à parler, ne la harcelait plus avec anxiété. Au lieu de cela, il se concentrait sur des gestes simples et réguliers, s'occupant des tâches ménagères, lui préparant du thé sans attente, lui laissant l'espace nécessaire pour respirer. Myriam remarqua le changement. Il n'y avait plus de désespoir dans ses gestes, mais quelque chose de plus calme, de plus sincère. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fenêtre en train de lire, il s'approcha et s'arrêta à quelques pas. « Ça te va » demanda-t-il prudemment. « Est-ce que ça te va si on dîne ensemble demain ? Juste un dîner, pas de conversation à propos de nous, sauf si tu le souhaites. » Myriam leva les yeux, surprise par la simplicité de la demande. Elle l'observa attentivement, remarquant l'épuisement sur son visage, mais aussi l'absence de l'arrogance qui y persistait autrefois. « D'accord, » dit-elle au bout d'un moment, d'une voix douce. « Le dîner me semble parfait. » Ce n'était pas une grande réconciliation, ce n'était pas prévu. Mais tandis qu'Henri hochait la tête doucement et s'éloignait, elle sentit une infime étincelle se transformer en elle. Non pas l'amour retrouvé, ni la confiance pleinement retrouvée, mais la plus infime lueur d'espoir. C'était un petit pas, mais après tout, les petits pas semblaient être le seul point de départ honnête. Jenny était assise seule dans son appartement, l'espace autrefois animé étant désormais étrangement silencieux. Des jours s'étaient écoulés depuis le départ d'Henri, et pas un seul message ni appel n'était arrivé de lui. Elle s'attendait à ce qu'il revienne un jour, pour l'interroger, pour argumenter, peut-être même pour la supplier. Mais le silence s'éternisa, étouffant. Son reflet la fixait par la fenêtre, mais elle avait l'impression de ne plus se reconnaître. Le pouvoir qu'elle exerçait autrefois avec tant d'assurance lui semblait désormais creux. Des rumeurs de tromperie avaient commencé à se répandre au bureau. Ses collègues chuchotaient dans son dos, et les invitations cessaient d'affluer. Il devint douloureusement évident qu'Henri avait coupé les ponts et que le masque qu'elle avait dit avoir si soigneusement confectionné était fissuré au-delà de toute réparation. Un matin, une seule lettre arriva au bureau d'Henri. L'écriture de Jenny sur l'enveloppe était indubitable, mais à l'intérieur, il n'y avait ni excuse ni explication. Juste 4 mots griffonnés à la hâte, « Je quitte la ville ». Quand Henri les lut, il ne ressentit aucune satisfaction, seulement un calme pesant et indifférent. Il plia le papier sans un mot, le mettant de côté sans y penser. Plus tard, Myriam apprit le départ de Jenny de leur connaissance commune, mais elle se contenta d'acquiescer, l'air indéchiffrable. Nul besoin de vengeance ni de célébration. Le départ de sa maîtresse lui parut comme la fin d'un chapitre douloureux. Debout près de sa fenêtre, Myriam laissa retomber cette connaissance. Elle n'éprouvait pas de triomphe, juste un sentiment de soulagement. Certaines tempêtes n'avaient pas besoin d'être chassées, elles s'apaisaient simplement, laissant place à un retour lent de la paix. Le restaurant était petit,
À l'écart du tumulte de la ville, sa lumière chaleureuse projetant une douce lueur dans la soirée. Myriam était assise à une table dans un coin, les mains posées délicatement sur un verre d'eau. En face d'elle, Henri arriva ponctuellement, l'air calme et prudent. Il ne lui prit pas la main, ne se pencha pas trop près. Au lieu de cela, il lui offrit un petit sourire sincère, celui qui ne demandait rien mais offrait une compagnie discrète. Ils commandèrent des plats simples, la conversation fut légère, parlant de tout et de rien. Pour la première fois depuis des mois, aucune lourdeur, aucune attente pesante ne planait sur eux. C'était presque facile. Alors qu'ils terminaient leur repas, Henri la regarda enfin droit dans les yeux. « Myriam, dit-il doucement, la voix posée mais chargée d'émotion, je ne sais pas si je le mériterai un jour, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Elle prit une longue inspiration, sentant le poids de mois de douleur et de guérison peser lourdement sur sa poitrine. Après un silence, elle répondit doucement. « Je te pardonne, Henri, mais le pardon n'efface pas tout. Ayez confiance, quelque chose se reconstruira lentement. » Il hocha la tête, sans insister, satisfait de son honnêteté. En sortant, l'air frais de la nuit sur leur peau, Myriam se sentit plus légère, non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait enfin le pouvoir de choisir la paix selon ses propres conditions. Et cette fois, il n'y avait pas de précipitation, seulement le rythme doux et réfléchi de deux personnes qui apprennent à repartir de zéro. Voici le verset biblique qui raconte l'histoire, Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce verset s'accorde parfaitement avec l'histoire. Il met l'accent sur l'abandon de la colère, la pratique de la gentillesse et du pardon, mais évoque aussi subtilement la lutte qui précède le pardon, ce que Myriam vit exactement. Morale de l'histoire, le véritable pardon n'efface pas la douleur, mais il libère le cœur. La confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas du jour au lendemain. Elle se reconstruit lentement grâce à la sincérité, à la patience et à des actions cohérentes. Parfois, la force ne réside pas dans le fait de s'éloigner rapidement, mais dans la capacité à prendre en main sa guérison à son propre rythme. Voilà pour la suite. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. Aimez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup de l'avoir regardé.